Hello les amis, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté des vidéos de ce style, sous ce format. Alors oui, j'avais besoin d'une petite pause, d'un petit temps de pause. Entre-temps, je vous ai fait pas mal de vidéos, vidéos courtes, ou que ce soit des vidéos un peu plus longues qui malheureusement n'ont pas eu suffisamment de visibilité par YouTube. Mais je tenais quand même à vous mettre quelque chose sous la dent durant mon séjour en Chine. Maintenant, c'est vrai, j'avais besoin de souffler et de gérer quelques trucs personnels et je vous reviens en force et sous ce style-ci de vidéo que vous allez voir. Du coup, les amis, je suis prête à repartir avec vous pour de nouvelles vidéos qui me ressemblent vraiment. Comme vous le savez, nous abordons des sujets autour de l'actualité, autour de la famille, des escapades, autour même du business. Comme vous le savez également, je pense vous l'avoir déjà partagé, j'ai un master degree en management de projet, donc toutes sortes d'entreprises ou d'entrepreneuriat que vous voudriez mettre en place. Je peux vous apporter des lumières à ce sujet. Donc la chaîne également a un focus sur ces choses, projets, business, et cetera. Donc n'hésitez pas à me faire appel si jamais vous voulez qu'on en discute ou que je vous donne des éclaircissements dans vos business, dans vos projets. Peu importe le style de projet, je peux toujours vous apporter mes lumières. Alors, le contenu qui me ressemble vraiment, nous y sommes, effectivement, nous y sommes. Je vais vous faire écouter une vidéo sur laquelle je suis tombée d'Alain Foucault, que vous devez peut-être connaître, j'imagine, beaucoup le connaissent. Je le suis de temps en temps quand il m'arrive de tomber sur ses vidéos. Et il aborde des sujets qui sont pas mal, enfin des sujets très intéressants. Et je vais vous faire écouter une de ces vidéos en train de lancer des challenges, des personnes qui en Afrique vivraient des choses incongrues ou des choses hors du commun, qui sortent complètement de l'ordinaire, qui sortent du commun des mortels en gros, et qui sont encore en Afrique on est un peu dans le sens recul en fait. Au lieu d'avancer, on recule. Donc il est en train de recenser sur sa chaîne ce style de vidéo où les gens doivent faire des coupures, des petites coupures, soit de photos, de vidéos, et lui envoyer, et afin qu'il puisse les mettre en lumière et montrer réellement son monde entier. C'est les Africains aiment-ils réellement leurs enfants? Les Africains aiment-ils leurs enfants? Je vous fais écouter la vidéo et ensuite nous revenons tout de suite après. Écoutons. Peut-on prétendre aimer nos enfants lorsque nous leur offrons ceci comme école, comme temple d'éducation, comme centre de formation? Peut-on prétendre préparer l'avenir de nos enfants et par là même l'avenir de nos pays lorsque nous les mettons, eux, le fer de lance, les acteurs de ce futur, dans ces conditions? Comment peut-on exprimer cet amour démonstratif en leur infligeant un tel sort? Quel humain normalement constitué peut aimer apprendre, étudier dans ces circonstances-là, dans un environnement aussi hostile, où même les animaux ne peuvent accepter de passer leur journée? Comment peut-on attendre des résultats positifs dans ces circonstances, dans ce cadre? Comment peut-on attendre que ces enfants rivalisent demain avec ceux-ci? Mesurez vous-même le fossé. Comment ne pas développer de sérieux complexes en eux lorsqu'ils voient le cadre dans lequel se forment leurs égaux, ceux avec lesquels ils sont censés? Alors, je vais m'arrêter déjà ici parce que c'était une vidéo assez saisissante, poignante. Euh, il s'agit là un vrai questionnement, une vraie interrogation qui, moi, à mon sens, je pense, ça a vraiment beaucoup de sens. C'est un sujet de société. Ce qu'il soulève là est tellement vrai. Parce que parfois, tu vas arriver en Afrique, tu trouves certains enfants dans des situations où tu dis, mais attends, c'est vraiment réel ce que je suis en train de voir? Ou c'est juste, je rêve? Dans certains coins reculés, on trouve des choses vraiment où tu te dis, non, ce n'est pas possible que ce soit encore de nos jours. Bon, pour ceux-là qui viendront me dire, non, mais oui, vous aimez salir l'Afrique, machin, c'est monté, c'est descendu. Non, je ne suis pas de ceux-là qui... vous pouvez aller regarder sur mes anciennes vidéos. Vous verrez que je parle de l'Afrique souvent en positif. C'est-à-dire,
dans un sens très positif, même s'il y a des choses négatives qu'on pourrait montrer, hein, ça, on peut le faire et vraiment il y en a. Il y en a. Mais je suis sur une perspective de montrer les choses positivement parce qu'on en parle déjà tellement négativement de l'Afrique qu'il faut également des personnes pour montrer des choses positives et je suis de ces personnes-là. Donc si je parle de ça, c'est vraiment qu'effectivement c'est un vrai sujet de société en Afrique. En plus, j'ai été parfois dans certains coins reculés où tu te dis oui, waouh, waouh, non, ça n'est pas possible. Dernièrement, j'ai fait appel ici à une récolte de fonds. D'ailleurs, vous avez répondu pas mal pour une école que je soutenais, que je mettais en avant pour un soutien du côté de Mbalmayo, non loin du centre de Yaoundé au Cameroun. Vous avez quand même réagi à cette récolte de fonds. Et d'ailleurs, je vous remercie encore parce que votre argent a servi à réaliser des choses dans cette école. Donc, en réalité, donc je ne suis pas de ces personnes-là qui aiment simplement vociférer négativement sur l'Afrique, même s'il y a de quoi faire dans ce sens. Là, il s'agit vraiment d'un vrai sujet, un vrai sujet. Parce qu'on est en 2025. Et quand on se dit en 2025, là, on te dit, en Occident, voici ce qui se passe. Et voilà en Afrique comment ça se passe aujourd'hui. On a encore des enfants qui vont à l'école, qui n'ont même pas où s'asseoir. D'ailleurs, là, l'école où je vous avais demandé la récolte, enfin, j'ai levé les fonds ici, vous avez participé. C'est une école où les enfants n'avaient même pas des sièges où s'asseoir. Mais grâce à vos dons, ils ont acheté des chaises, ils ont acheté pas mal de choses pour l'école. Ça a vraiment aidé. Vous comprenez que on ne peut pas, en 2025, on est à 2 vitesses. Ce que Alain Foucault montre ici, c'est qu'il y a 2 vitesses. Les vitesses sont à double sens. En Afrique, on est dans une vitesse très basse, très basse. Et dans d'autres contrées du monde, on est à une vitesse très élevée. En Occident ou dans des pays développés, on a les enfants qui travaillent sur ordinateur, qui sont dans un cadre, voilà, un cadre tellement propre, tellement... Et en Afrique, de l'autre côté, tu as des enfants qui sont à même le sol, qui apprennent à même le sol, assis à même le sol, par terre, pour soi-disant apprendre leur leçon. Donc vous comprenez que c'est à 2 dimensions et c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Il est temps pour les pays africains de se lever, les gouvernements africains de faire des choses. Non seulement les gouvernements, c'est à plusieurs dimensions, mais également les parents. Quand je parle de parents, également sur cette vidéo, je vous ai montré, non loin de là où j'habitais, dans un pays en Afrique, où j'ai littéralement assisté à des bastonnades pour enfants. Un enfant de 10 ans qui avait reçu... Enfin, non, mais non, on ne peut pas, moi, je ne peux pas supporter ça. Je me suis levée, je suis allée voir cette personne, cette dame qui était en train sur son enfant, enfin, son enfant, je ne sais même pas si c'était son enfant. Mais en tout cas, cet enfant la vivait chez cette dame. Pourquoi je mets le doute par rapport à ça? Parce qu'en Afrique, parfois, on peut avoir des enfants chez soi qui ne sont pas les nôtres, qu'on n'a pas mis au monde, mais parce que c'est la famille, parce que c'est les cousins, les tantes, un enfant du village que tu es allé chercher et qui se retrouve chez toi. Donc, en tout cas, du moins, un enfant qui vivait visiblement chez cette dame. Mais je suis allée la voir. Eh bien, je n'ai pas été bien accueillie, figurez-vous. Hein, elle n'allait pas m'accueillir bras ouverts. Non, mais moi, je ne l'ai pas laissé non plus. Je lui ai dit, écoutez, le temps que je suis là, si j'entends encore, c'est la police qui viendra vous cueillir ici. Et moi, je vais tout faire pour que vous soyez cueillis d'ici. Donc, c'est juste pour dire quoi? C'est pour dire que c'est bel et bien des choses qui existent. Et que si ce média, info-média d'Alain Foucault soulève ces points, c'est vraiment des vrais problèmes. Écoutons. Être en compétition d'eux-mêmes. Oui, j'entends déjà certains dire qu'ils s'en sont sortis en partant de l'école sous l'arbre de leur village. Mais l'exception doit-elle être érigée en règle ou en modèle?
N'est-ce pas une façon de ne pas regarder la vérité, la réalité du gap technologique qui chaque jour se creuse entre nous et les autres continents? À la vérité, dans ces conditions dantesques, est-ce qu'on ne fait pas semblant lorsque l'on se lève chaque matin de la semaine pour accompagner ses enfants dans ces écuries, ces clapiers insalubres, en sachant parfaitement que c'est une perte de temps, une garderie insalubre pour adultes, pour paraphraser mon ami Serge Armel Didjou. Arrêtons de faire semblant, de nous donner bonne conscience en les y conduisant. Qui de normalement bien fait peut souhaiter ceci à une personne qui l'aime? Et ce que l'on voit n'est que la face visible de l'iceberg dans ces garderies sauvages pour jeunes et adolescents. La réalité dépasse plus souvent la fiction, comme dans cette école. C'est ça, en fait. Où dans la même ça. classe, deux enseignants opposés, hystériques, dispensent 2 cours. Et là, 2 enseignants qui sont dans une même classe, même salle de classe, qui dispensent 2 cours diamétralement opposés, qui n'ont rien à voir, mais dans une même salle de classe, et on est censé attirer l'attention des enfants. Sur quel cours? Puisqu'il y a un professeur là et un autre là. L'enfant va suivre quoi et laisser quoi? Vous voyez des circonstances? Ce n'est pas possible. Ça n'est vraiment pas possible. Il est temps que les gens se réveillent et se disent non. Il est temps qu'il y ait une vraie prise de conscience, une vraie prise de conscience. Et également, sur certaines vidéos, on montrait également des enfants par terre, des enfants dans des poubelles. Non, pas en 2025. C'est un vrai sujet de société. C'est un vrai sujet gouvernemental. C'est un vrai sujet familial. C'est vrai également que s'il n'y a pas les structures, comment voulez-vous que les gens puissent envoyer leurs enfants dans des endroits s'il n'y a pas de vraies structures? Si ces structures ne sont pas financées, si ces structures ne sont pas protégées, si ces structures ne sont pas aidées. Continuons à écouter. 2 matières en même temps, devant des élèves totalement perdus. Lequel des professeurs doivent-ils suivre ces gamins? Comment en arrive-t-on là? Comment même dans le pire des chaos parvient-on à ce spectacle surréaliste où les professeurs, autrefois admirés, respectés, craints, modèles pour de nombreux enfants et les parents, sont devenus des pantins, des mercenaires et par endroits des souffres-douleurs des gosses? Où on devient maître ou enseignant lorsque l'on n'a pas eu le choix, juste pour éviter le chômage. J'entends déjà les plus nombreux pointer du doigt la responsabilité des politiques, des dirigeants. C'est une évidence. Ils sont largement responsables. Pensez-vous réellement qu'un ministre dont la seule ambition est de rester au pouvoir et qui est en campagne politique tout le temps a pour principal souci l'avenir de ses gosses? Pensez-vous sérieusement que les sommes que l'on déverse dans les campagnes municipales, législatives, présidentielles sont plus justifiées, plus prioritaires que celles infimes qui devraient être consacrées à l'éducation nationale? Et c'est aussi que les plans d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales, le FMI et Banque mondiale, qui ont imposé aux États dans les années 80 de baisser les budgets alloués à l'éducation, n'y sont pas pour rien. Mais quand même, on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos des autres. Surtout des sujets aussi sensibles, aussi stratégiques, aussi déterminants pour l'avenir de notre continent. On parle quand même de nos enfants, de la jeunesse, sur laquelle tout peuple mise pour changer la donne, pour progresser, pour construire l'avenir. Qu'on le veuille ou non, nous sommes les principaux responsables de cette situation désastreuse, de la détérioration de nos écoles, de nos lycées, de nos centres de formation, de nos universités. Et nous devons en prendre conscience maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi, pour que les uns et les autres ne prétendent plus qu'ils ne sont pas au courant, pour que cesse la politique de l'autruche, qui s'enfuit la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité, pour que les dirigeants continuent, pas dans leurs campagnes électorales, de nous raconter des histoires, de nous enfumer avec des pseudo-bilans qui n'existent que dans les esprits des désespérés et des naïfs, pour qu'ils soient mis devant leurs responsabilités, et pour que les parents, eux aussi, sortent du brouillard dans lequel ils semblent s'être installés. Nous vous invitons à participer à cette campagne de dénonciation citoyenne. Afro-Média vous invite, où que vous soyez, quel que soit votre pays, votre ville. En gros, oui, c'est intéressant ce que Afro-Média a fait, mais j'avais un œil critique par rapport à ça. Lorsqu'on aura récolté toutes ces choses, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Certes, là je dis c'est une bonne action. Ça c'est une très bonne action que ce média a fait, mais c'est quoi la suite? Après, lorsqu'on on aura récolté toutes ces informations, est-ce que vous avez peut-être une réponse à ça?
Après, c'est quoi c'est pour mener à quoi? Lorsqu'on aura sensibilisé toutes ces choses. C'est juste une question que je me pose. Vous aurez peut-être, vous, une réponse par rapport à mon interrogation. C'est bien de dénoncer, c'est bien de le faire voir au monde, c'est bien de le faire savoir afin que les gens ne disent pas, oui, non, mais on ne savait pas. Mais après quoi? Après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations-là? Est-ce que ça va éveiller les gens? Est-ce que ça va faire en sorte que les gens se fassent mieux? Puisqu'on sait bel et bien que pour qu'on fasse des écoles, il y a déjà des écoles privées, il y en a des publiques. Il y a également la responsabilité du Fonds monétaire international, le FMI, etc., et tous ces organismes de financement des pays en développement. Il y a déjà leurs restrictions, etc. Mais après quoi? Lorsqu'on aura récolté ces informations-là, ça mène à quoi? Moi, j'aurais peut-être aimé qu'on se dise, OK, voilà, le problème est là, et voici les solutions. Quelles sont les causes? Les causes, c'est quoi les causes? Ça vient des gouvernements qui ne mettent pas à disposition des populations les structures qu'il faut. Si on te prend par exemple le Nord Cameroun, on va prendre le cas du Nord Cameroun. Mais écoutez, il y a certains coins au Nord Cameroun, malgré que ce soit vraiment un endroit magnifique, il y a certains endroits où c'est complètement... Les enfants ne vont pas à l'école. Je ne prends que le Nord Cameroun. Si on prend par exemple dans certains pays comme certains coins au Mali, même voire partout en Afrique, il y a encore des endroits où les enfants vont à l'école, mais de manière très démunie, très, très, très démunie. Donc, il faut vraiment que les gouvernements se mettent en place et que, justement, là où je rejoins l'Infoca, dans son média, c'est que il montre vraiment ici où va l'argent. L'argent va dans les campagnes politiques. L'argent va ailleurs et sauf là où ça devrait aller. L'argent devrait aller auprès des enfants pour construire un meilleur avenir pour les enfants. Parce qu'une société, c'est son avenir. Une société, c'est sa population, c'est ses enfants. L'avenir d'une société, c'est parce qu'on aura bien élevé les enfants, parce qu'on aura donné aux enfants toutes leurs possibilités, capacités de développement. Que ce soit capacité intellectuelle, beaucoup plus intellectuelle ici, puisqu'on parle ici des écoles. Ou alors des situations très, très, très dévalorisantes et défavorables que les enfants ont aujourd'hui en Afrique. Certains pays d'Afrique. Je sais également qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui font très bien leur job. Mais on a quand même une bonne majorité où c'est encore un petit peu, c'est vraiment très démuni. Donc, en gros, je pense qu'il faut vraiment que les pays africains arrivent à réaliser qu'on est en 2025 et qu'en 2025, on doit faire les choses autrement. En 2025, la société actuelle est basée sur ses enfants. Parce que c'est les enfants qui sont enfants aujourd'hui, c'est eux qui seront la société demain. Donc si tu bâtis une société et où tu oublies les enfants de cette société, les jeunes de la société, ça veut dire que demain, qui c'est qui va prendre le relais? Qui c'est qui prendra le relais demain? Est-ce que ça ne nous pousse pas justement à garder le pouvoir parce qu'il n'y a personne qui prend il n'y a personne où on se dit non mais ces personnes ne sont pas capables de prendre le relais parce que ne sont pas suffisamment formées, ou n'ont pas d'expérience, n'ont pas été à l'école, n'ont pas fait n'ont pas le bagage qu'il faut pour pouvoir diriger un pays. Parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui dirigent le pays demain. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet de société. Je vous laisse aller dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que l'Afrique a réellement besoin de se réveiller en 2025 et de mettre un paquet sur l'avenir de ses enfants. Si vous avez autre chose à dire par rapport à ce sujet, je vous invite également à aller dans les commentaires et émettre vos commentaires. Vous savez, je n'ai pas la science infuse. Je ne prétends pas de connaître tout. Vous êtes peut-être du domaine. Allez-y dans les commentaires. Qu'est-ce que l'Afrique devrait faire si vous êtes dans le domaine éducatif? L'Afrique devrait faire quoi? Société, familiale, institution, gouvernement, politique. Qu'est-ce que toutes ces parties prenantes peuvent
faire pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir faire avancer la donne. Et il y a également une chose que j'ai oubliée, c'est le changement des mentalités. De se dire qu'on n'est plus en 2000, on n'est plus en 1900, on n'est plus... Le monde avance beaucoup trop vite et très vite. J'ai été en Chine, mais ce que j'ai vu en Chine, j'ai dit, waouh, ça alors, nous sommes sur Terre ou bien nous sommes dans un autre monde. Simplement extraordinaire. Donc, et que l'Afrique, elle reste en arrière, très, très, très en arrière si on comparait à la Chine, mais il n'y a même pas de comparaison, vous voyez. Donc, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour faire, qu'est-ce que les enfants de l'Afrique peuvent faire, ou qu'est-ce que sa diaspora peut faire pour faire avancer les choses? Je vous laisse aller dans les commentaires et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.